y a le viol de la mère, et en plus, quand elle est enceinte, elle est engrossée par le salopard qui l'a violée. Et elle va mettre au monde un bébé dont elle devra s'occuper. Donc le viol a toujours été une arme de guerre. On en parle beaucoup actuellement. Au Kosovo, on en parlait beaucoup. Mais après la guerre de 40, les soldats russes en Allemagne avaient l'ordre des officiers de violer le plus de femmes possible. Mais comme c'était les femmes du pays qui avaient déclaré la guerre, il n'y a pas eu un commentaire dans la presse. D'autant qu'il n'y a pas que la mère qui élève les enfants. Les enfants entre eux se traitent de maïmaï ou d'enfants serpents. C'est-à-dire que puisqu'il n'est pas né dans une filiation sociale, une mère, un père, une structure sociale, c'est un maïmaï, c'est un enfant sorcier ou un enfant serpent. Et à l'école ou dans la rue, il continue à être maltraité. C'est-à-dire que c'est une cascade de maltraitance. Alors, on peut rattraper ces enfants, à condition de les changer de milieu, de les faire adopter. Mais quelques mères s'attachent à ces enfants qui sont pourtant des enfants du salopard qui les a violés. Et elles s'y attachent. Et les enfants, à ce moment-là, n'ont pas cette cascade de traumatisme. À l'école, ils sont quand même traités d'enfants maïmaï, mais ils ont acquis confiance en eux parce que la mère les a aimés. Ils ont acquis une confiance en eux, ils se défendent mieux. Alors que quand un enfant n'est pas aimé par sa mère, moi j'ai vu, comme vous sûrement, la mère ne le maltraitait pas, mais elle ne répondait pas aux cris du bébé. Et le bébé mourait de déshydratation, parce qu'elle n'avait pas la force d'aller s'occuper de ce bébé-là. Donc si on agit, bien sûr pour aider la mère, bien sûr pour aider l'enfant, mais surtout sur la culture, pour dire attention, si on s'occupe de ces enfants, ça ne sera pas du 100%, mais ça sera du beaucoup % qui vont se remettre à vivre.